La parole, vous avez vu le dimanche passé, je n'étais pas là. J'étais parti en Suède dans une conférence que World Revival Sweden avait organisée. Et à l'occasion, nous avons confirmé l'ordination des pasteurs de World Revival Göteborg. Il y a le pasteur Ange, le pasteur Jean-Claude et Alain. Nous avons donc fait leur confirmation sur place, dans leur ville, dans leur église, parmi leurs paroissiens. La conférence était richement bénie par la présence de Dieu. Et puis il y avait des serviteurs de Dieu de la place, les hommes de Dieu de la place. On a été là avec le docteur Étienne Wumba qui m'a demandé de vous saluer. Amen. Et qui est encore en Europe, très occupé. On aurait voulu qu'il vienne et que nous ayons un moment d'enseignement avec lui, avec les ministres, les diacres et les pasteurs. Mais trop occupé, nous allons organiser ça avec lui en un autre moment. Cependant, c'est samedi 5, nous devrions avoir notre rendez-vous avec les serviteurs de Dieu. Cependant, ceux de la chorale, le responsable, le pasteur Tracy m'a dit qu'il y a un concert où ils sont invités. Et de Press Center, il y aura déjà 4 personnes du comité qui seront absents. Donc, soit nous allons le faire de 11h à 15h, soit nous allons changer de date. On en parlera après le service. Et après le service, je voudrais que toutes les mamans et toutes les filles de réveil puissent rester pour que nous puissions nous entretenir pendant quelques 20 minutes. J'ai des choses importantes à vous communiquer. Alors je vais vous demander, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, toutes les mamans et les filles de réveil, restez après les services. Donc même avant que vous puissiez courir là derrière pour prendre votre tasse de thé ou de café, attendez un peu juste après les cultes pour que nous puissions nous entretenir pendant 20 minutes et vous allez prendre après votre café pour que personne ne manque. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons recevoir le bishop Claude Diessa qui nous donne la parole aujourd'hui. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Souverain maître, toi qui fais ce que tu veux, quand tu veux
et comme tu veux. Toi qui nous as permis d'être ici aujourd'hui, toi qui nous as placés dans des familles que tu as voulu, toi qui nous as appelés hommes ou femmes selon ta volonté, toi qui nous as donné la couleur de la peau que nous avons, tu nous as donné des nationalités selon que tu l'as voulu. Tu as permis que nous soyons en Belgique, à Bruxelles, en ce moment. Toi qui nous as donné World Revival Center comme maison. Toi qui donnes des dons, toi qui donnes des talents. Toi qui, malgré les plans de l'ennemi, nous gardes. Car dans ta souveraineté, tu brises les mauvais plans de l'ennemi. Sinon, nos ennemis nous auraient engloutis et mangé tout cru. Toi qui as un avenir avec de l'espérance pour nous. Nous te faisons confiance et nous réclamons ta souveraineté. À cause de ton amour, nous n'avons peur de rien. Car tu ne cherches que notre bien. Bénis-nous, nous te le demandons. Au nom de Jésus, Amen. Que le souverain Maître accomplisse sa volonté dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci les chantres. C'est encore aujourd'hui une journée de grâce, une journée que l'Éternel a faite, afin qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, n'est-ce pas? Chaque jour est une grâce. Chaque souffle de vie, chaque respiration est le signe de l'amour de Dieu pour toi. C'est le signe que Dieu est encore avec toi et qu'il a certainement des plans dans ta vie. Je bénis le Seigneur et je bénis le bishop Paul Daniel qui nous donne ce temps. Au travers de lui, je bénis toute l'Église qui est avec lui. Amen. J'ai parlé ce matin avec un de nos bishops de l'autre côté au pays. Il vous a salué. J'ai fait, je crois, 3 week-ends. J'ai fait un saut à Paris pour essayer de parler avec des frères et sœurs qui ont besoin de prier, qui ont besoin de s'organiser. Ils nous ont aussi demandé, j'étais là le vendredi, ils nous ont demandé de vous saluer. Peut-être que prochainement, quelqu'un m'accompagnera, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez voir les bien-aimés. Je fais confiance au Seigneur dans la vie. Je lui fais confiance pour des inconnus de la vie. Dans la vie, il y a des inconnus. Il y a des choses que je maîtrise, il y a d'autres que je ne maîtrise pas. Souvent, les inconnus font peur. Quand tu ne sais pas ce qui est devant, tu ne sais pas ce qui peut advenir, ce qui peut te tomber sur la tête. Et tu es du genre à vouloir contrôler, maîtriser la vie ou les choses. Tu es inquiet parce que tu ne maîtrises que ce qui est là, tu ne contrôles que ce que tu vois, et parfois même d'ailleurs pas tout. Mais je fais confiance au Seigneur pour ce qui est dans l'inconnu, pour ce qui est de l'avenir. Je voudrais que nous puissions faire confiance au Seigneur. La confiance en notre Dieu est bâtie sur l'amour que nous pensons qu'il a pour nous.
Parce que si Dieu nous aime, alors il prendra soin de nous. Si Dieu nous aime réellement, alors il nous défendra. Si vraiment il nous aime, il pourvoira. S'il nous aime réellement, il nous relèvera même lorsque nous tombons. Si vraiment Dieu nous connaît, il nous aime, il pourra même nous délivrer des plus grands et des plus forts que nous. Croyons au Seigneur, faisons confiance au Seigneur. Pour des choses qui nous sont difficiles, le Seigneur intervient par des miracles. Et pour des choses dans lesquelles Dieu veut nous associer, Dieu travaille avec nous. Je laisse les miracles à Dieu et ce matin j'ai envie de parler à mes frères et à mes sœurs. Les miracles sont à Dieu. J'ai envie de parler aux bien-aimés qui ont la même foi que moi, comment nous devons travailler encore et travailler plus. Quand Dieu veut te mener vers la promotion divine, n'est-ce pas, le thème de notre année. Quand Dieu veut t'amener vers la restauration, c'est le thème de notre année de l'autre côté. Quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, il peut intervenir soit par un miracle. Tu n'as rien fait, tu n'as rien amorcé, parfois même tu n'attendais rien, tu ne connaissais rien, et boum, ça te tombe sur la tête, le Seigneur t'ouvre les portes. Ça peut venir par la prière de quelqu'un qui est le résultat de la communion avec Dieu de cette personne qui est allée chercher le Seigneur. Il a prié tellement, prié, jeûné, prié. Ça, c'est ce que font les prédicateurs. Et un jour, quand tu rencontres cette personne, à cause de sa communion avec Dieu, il prie pour toi et quelque chose est déclenché. Dieu nous bénit par ses serviteurs. Mais il y a aussi des moments où Dieu nous bénit parce que nous-mêmes, nous mettons la main à la pâte, c'est-à-dire nous travaillons. Alors, travaillons encore plus. L'année de promotion est une année de travail. Il n'y a pas de promotion sans travail. Nous lisons dans Proverbes. Proverbes chapitre 6, du 6e au 11e verset. Proverbes 6, 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens comment? Deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Il y a le point de suspension dans ma version, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, comme pour dire ainsi de... Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Va vers la fourmi. Observe la fourmi. Ouvre les yeux. Regarde la fourmi. Prends le temps d'observer.
Je ne sais pas si on a vraiment la chance de regarder des fourmis ici à Bruxelles. Je ne crois pas. Hein? C'est la bénédiction d'habiter des grandes villes. Parfois, on manque certaines choses de la nature qui apprennent. Va vers la fourmi. Qui a déjà vu des fourmis? Il y a quand même des documentaires sur Internet. Allez sur Google, mettez la vie des fourmis. Je crois que quelque chose devra nécessairement apparaître et vous allez regarder les fourmis. Va vers la fourmi, considère la fourmi, regarde un peu la vie de la fourmi, tu verras quelque chose. Tu verras que la fourmi est tellement organisée. Dans leur colonie, tout le monde sait quoi faire, tout le monde travaille et chaque fourmi est en action. Il n'y a aucune fourmi qui croise les bras, il n'y a aucune fourmi qui reste couchée, il n'y a aucune fourmi qui a, selon la Bible, le boss derrière. Pour qu'à un certain moment, la fourmi travaille parce que le boss regarde. Il y a des moments où on travaille parce que le boss regarde. Il y a des moments dans des bureaux où les gens sont tellement relax et quand on entend la voix du chef, tout le monde se remet au travail. La fourmi n'a pas de boss. C'est lui qui réclame le respect et la crainte et qu'on travaille parce qu'il y a l'œil du boss. La fourmi n'a pas non plus d'inspecteur. Ce n'est pas la première fois que tu écoutes cette parole. Et si la parole revient une, deux ou énième fois, c'est que le Seigneur insiste là-dessus. Alléluia. La fourmi n'a pas d'inspecteur. L'inspection, le contrôle, tu as fait, est-ce que tu n'as pas fait? Tu as bien fait ou est-ce que tu n'as pas bien fait? Est-ce que tu es arrivé? Tu as fait les quotas demandés? Est-ce que tu as rempli? Est-ce que je suis satisfait ou pas? Je te cote comment? Ça, c'est le travail de l'inspecteur. Contrôler. Dans le monde des fourmis, il n'y a pas des inspecteurs. Il n'y a pas de maître non plus, du genre qui enseigne tout le temps. C'est comme si la fourmi a en elle-même, n'est-ce pas, une sorte d'instinct. Il y a l'instruction, il y a le mécanisme de travail. Ça vient de lui, ça vient de son sein, de sa nature. La fourmi naît et elle sait qu'elle doit travailler. Elle n'a pas besoin d'aller toujours à l'école. Parce qu'on peut être à l'école et ne jamais apprendre. On peut vivre toute sa vie dans l'école et ne jamais apprendre. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne. Je pourrais t'enseigner. Le bishop pourra t'enseigner. Les pasteurs pourront enseigner des années et des années. Mais si tu ne développes pas en toi-même la communion avec Dieu pour que le Saint-Esprit t'enseigne, même là où il n'y a pas de pasteur, tu auras toujours besoin d'un maître. Un maître pour donner la connaissance, l'instruction, ainsi de suite. La fourmi n'a pas ça. La fourmi a le réflexe. Il faudrait que nous, comme des enfants de Dieu, nous puissions avoir les réflexes chrétiens. Alléluia. Le réflexe. Parce que nous sommes instruits par les très hauts. Dieu à ton voisin, nous sommes instruits par les très hauts. Je crois que Jean a vu tellement il a compris l'importance de cet enseignement qui vient de Dieu, qu'il a dit quelque part, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que l'Esprit de Dieu vous enseigne toutes choses. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'église, qu'on n'a pas besoin de pasteurs. Bénis soient nos pasteurs, bénis soient nos pères spirituels, parce que Dieu les utilise. Mais au-delà de ces personnes-là, l'enseignement du Saint-Esprit est au top. Observe la fourmi. Regarde la fourmi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille.
Et pendant l'été, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amasse, elle prépare la nourriture, elle prend, elle va mettre où? Dans un stock. Elle prépare les moments difficiles pour qu'au temps de la disette, elle ne puisse pas manquer. Comment vivre? Mes amis, Dieu nous enverra toujours des hommes et des femmes qui viendront prier pour nous. Ils vont proclamer des délivrances. Ils vont, n'est-ce pas, lâcher dans nos vies ce qu'eux-mêmes ont semé dans leur prière, comme j'ai dit. Mais à un certain moment, le Seigneur attend que toi-même tu déclenches quelque chose. J'ai déjà vu aussi que même si l'homme de Dieu est rempli et que le cœur de celui qui doit recevoir n'est pas préparé, il n'y a pas connexion. Et donc, la personne ne reçoit pas même ce qui est lâché ou relâché par l'homme de Dieu. Mais quand le mécanisme de la bénédiction est actionné en toi-même, même lorsque l'homme ou la femme de Dieu est distrait, il est attiré, il est poussé par le Seigneur à libérer parce que ta vie réclame et ta vie est préparée. Nous travaillerons et nous devons travailler. Le travail est important pour tous les domaines de la vie. Vous savez pourquoi on travaille? Ou pourquoi est-ce qu'on doit continuer à travailler? La première raison qui fait que nous puissions travailler, c'est pour avoir. Tu dois travailler pour avoir. Parce que le travail produit quelque chose. Le résultat de chaque travail, c'est un bien quelconque, c'est un état quelconque, c'est un niveau quelconque. Celui qui travaille reçoit. Tu dois travailler pour avoir. Et dans ce que tu as, tu peux avoir des gens. Parfois même pour avoir des gens, il faut travailler. Tu peux avoir l'argent, il faut travailler. Pour avoir les parents spirituels, il faut travailler. Pour avoir une église, il faut travailler. Et lorsque tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir. Il faut travailler pour avoir. Dans la vie, il ne faut pas toujours se plaindre de ne pas avoir. Si tu n'as pas, tu n'es pas le premier au monde. S'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, il y a d'autres qui manquent aussi. Si tu manques quelqu'un, tu peux savoir qu'il y a d'autres qui manquent de gens qui voudraient avoir des catégories de gens dans leur vie aussi. Tu n'es pas le seul. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose pour avoir? On peut travailler pour avoir des amis. On peut travailler pour avoir un mari. On peut travailler pour avoir une femme. On peut travailler, on peut s'y mettre. Le problème, ce n'est pas toujours de se plaindre. Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir? On peut travailler pour arriver quelque part. Mais on peut aussi travailler pour avoir un niveau spirituel. Un certain niveau de communion avec Dieu. Les souhaits ou les désirs ne suffisent pas. Je voudrais bien ceci, je voudrais bien arriver au point, je voudrais bien que ma vie change, mais qu'est-ce que tu fais? Travaille. Il y a le travail des biceps, il y a le travail du cœur, il y a aussi le travail spirituel. Il y a le travail intellectuel. Même pour la connaissance, il faut lire, il faut écouter, il faut chercher. Il faut travailler. Quand on est à l'école, on ne peut pas réussir sans travailler. Il faut travailler pour réussir. Amen. Travailler, 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 travailler. Celui qui travaille est béni par le Seigneur parce que l'Éternel bénit l'œuvre de nos mains. Moi, je pourrais même dire, il bénit l'œuvre ou le travail de notre âme. Il bénit aussi le travail de notre esprit. Tout ce que nous cherchons avec effort, Dieu peut bénir cela et nous aurons les résultats. Soyons des chrétiens qui travaillent.
Amen. Dis un peu à ton voisin, qu'est-ce que tu manques? Pose-lui cette question. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Ok, pose-lui encore cette question. Qu'est-ce que tu fais pour avoir cela? Je me dis qu'il y a différentes réponses. Je ne fais rien. J'attends le miracle. J'ai dit, laissons le miracle à Dieu. Je parle à mes frères et à mes sœurs, je leur demande de travailler. Qu'est-ce que tu fais pour avoir ce qui te manque? Tu pourras me dire, mais j'ai essayé de faire ceci, j'ai essayé de faire cela, alors je te dirai, voilà. Pour ce que tu ne sais pas faire, associe la prière. Mais pour ce que tu peux faire, fais-le et le Seigneur te bénira. Tu seras le créateur ou la source de bénédiction pour toi-même. Que celui qui ne travaille pas ne fasse pas quoi? Eh bien, que celui qui ne travaille pas ne loue pas, que celui qui ne travaille pas ne dorme pas, que celui qui ne travaille pas ne soit pas en bonne santé, que celui qui ne travaille pas ne soit jamais heureux, que celui qui ne travaille pas ne puisse jamais percer, que celui qui ne fournit pas d'efforts ne puisse jamais obtenir. Si je dis cela, je ne serai pas en dehors de la Bible, parce que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Mais que celui qui travaille reçoive au nom de Jésus. Que celui qui travaille voit les portes s'ouvrir. Que celui qui travaille soit rempli du Saint-Esprit. Que celui qui travaille sa vie puisse avoir des amis et beaucoup d'amis. Que celui qui travaille puisse voir le ciel être tout près de lui. Et c'est là au nom de Jésus. La volonté de Dieu est que nous puissions avoir. La volonté de Dieu est que chacun d'entre nous puisse avoir. Et en Jésus-Christ, Dieu a déjà tout donné. La deuxième raison pour laquelle nous devons travailler, mes amis, et qui nous montre que le travail ne se limite pas seulement lorsqu'on a eu, mais que le travail doit continuer même lorsqu'on a déjà eu, c'est que, je veux dire, la deuxième raison, c'est que, après avoir eu, la volonté de Dieu est que nous puissions multiplier ce que nous avons reçu. Il faudrait que les résultats de ton travail soient multipliés. Notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Sa volonté n'est pas que nous puissions avoir une seule chose ou que nous puissions arriver à un seul niveau, que nous puissions nous arrêter là. Le Seigneur voudrait que nous puissions aller loin. Il faut que nous allions loin. Il faut que nous puissions fructifier. Nous devons fructifier ce que Dieu nous a donné souverainement, c'est-à-dire les domaines dans lesquels nous n'avons pas travaillé, mais également, nous devons fructifier des choses que Dieu nous a données par notre travail. N'est-ce pas qu'avec Dieu, nous allons d'un niveau à un autre, de gloire en gloire? Est-ce qu'il y a la gloire multipliée dans ta vie? Et si cette gloire multipliée n'est pas encore là, ça veut dire que nous devons encore travailler. Oui, gloire au Seigneur parce que tu es arrivé quelque part, mais ne te contente pas de cet endroit. Fonce encore. Tu as prié, tu t'es marié, gloire au Seigneur. Mais est-ce que tu vis bien? Il faut aussi travailler pour bien vivre. Il faut que ce monsieur cesse d'être, je ne sais pas moi, ou cette dame juste un partenaire. Il faut qu'il devienne un ami ou une amie, un confident, quelqu'un sur qui tu te reposes. Il faudrait que la relation dans le couple progresse. C'est juste un exemple. Parce qu'il y a des moments où on est marié et ça stagne. On est comme des visiteurs. On vit avec une bénédiction, mais elle n'est pas épanouie. On peut avoir une maison, mais on doit continuer à travailler pour entretenir cette maison-là.
Et quand on a une maison, on peut aussi travailler pour qu'à partir de cette maison, on puisse avoir une autre. On peut mettre cette maison, amener l'hypothèque à la banque et travailler pour avoir une autre. La bénédiction peut se multiplier. Amen. Qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Qu'est-ce que tu es devenu? Et qu'est-ce que tu veux devenir encore? Dans quelle étape tu es et quelle étape tu veux atteindre encore? Je te lance un défi, ou ce n'est pas moi, le Saint-Esprit te lance un défi d'étendre ce que tu as. On n'étend que par le travail. Il faut travailler. Il faut travailler. Il y a des choses qui viennent par l'effort. Et pour des choses qui viennent par la prière, il faut aussi prier pour ça. Travail. Travaille. Travaille. Alléluia. Travaillons, travaillons, travaillons. Dis à ton voisin, travaille. S'il te plaît, travaille encore. Tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore au bout. Le Seigneur attend la multiplication des talents et la multiplication des résultats dans ta vie. L'autre raison qui nous montre que le travail doit être continuel, mes amis, c'est que quand on vient de recevoir, il n'y a aucune garantie que ce qu'on a reçu peut rester là. Nous sommes dans un monde où il y a les combats. Nous avons un ennemi qui s'appelle le diable. Nous avons les tentateurs. Nous avons les voleurs. Tu n'as aucune garantie que ce que tu as, la personne que tu as, les choses que tu as peuvent toujours rester là. Il n'y a aucune garantie. Si tu ne travailles pas pour garder, protéger, l'ennemi peut venir et te prendre même le peu que tu avais. Il y a des gens qui ont reçu, mais qui ont perdu ensuite. Il y a des gens qui ont obtenu, mais qui ont perdu dans la suite des temps. Ça ne sert à rien d'atteindre un niveau et de se contenter de cela. Il faut travailler encore parce que le travail te permet de protéger. Par tes prières, tu protèges ce que tu as. Par tes prières, tu gardes ce que tu as. Sinon, l'ennemi peut te voler. Et lorsque nous travaillons dans la prière, devant le Seigneur, nous avons les yeux ouverts, nous protégeons ce que Dieu nous a donné. Même lorsque le voleur vient, l'Éternel se lève pour nous comme un défenseur. Il protège ceux que Dieu nous a donnés. Dieu vous vole. Dieu peut vous voler des amis. Il peut vous voler un mari, une femme. Il peut vous voler même des enfants. Tu peux avoir des enfants, mais si tu ne fais pas attention, tu vas perdre les enfants. Ils vont rester tes enfants. Ton sang va couler en eux, mais tu n'auras plus de communion avec eux. Il y a beaucoup de parents qui ont perdu leurs enfants. Ils sont comme des étrangers. Tu as un enfant que tu ne contrôles pas. Tu as un enfant qui ne te fait pas confiance. Tu as un enfant qui ne te parle pas. Tu as un enfant à qui tu ne parles pas. Tu as une femme à qui tu ne parles pas. Tu as un père, tu as des parents à qui tu ne parles pas. Tu les as, mais en réalité, tu ne les as pas. Qu'est-ce que tu fais pour amener ceux que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais pour garder ceux que Dieu t'a donnés? Travail. Ne parlons pas d'argent. Ne parlons pas de projets. Il y a des gens qui ont perdu des projets, qui ont commencé des business qui les ont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé pour veiller. Garder, protéger, ça demande du travail. Que le Seigneur nous aide à garder. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous permette de garder. Ce que tu as, garde-le. Et ce que tu gardes, multiplie-le. Et une fois que tu as multiplié ce que tu as reçu,
tu deviens alors une source de bénédiction. La quatrième raison qui fait que nous devons continuer à travailler beaucoup dans nos cœurs, dans nos vies et dans la prière, c'est que Dieu nous a appelés à être une source de bénédiction pour les autres. Dieu te donnera ce qu'il faut pour suffire à tes besoins. Et après que tu auras suffi à tes propres besoins, il te rendra capable de prendre dans les grands dépôts que tu as et de devenir une source de bénédiction pour les autres. Comment puis-je être une source de bénédiction? Comment est-ce que je vais arriver à un point où j'ai des gens qui dépendent de moi, des gens à qui je fais du bien, s'il y a encore un creux, un vide, une pauvreté, une sécheresse, une disette en moi? Je dois d'abord remplir, je dois garder et je dois maintenant déverser sur les autres. Ce que nous pouvons déverser sur les autres fait de nous des gens que Dieu cherche, fait de nous des restaurateurs de brèches, des gens qui rendent des pays habitables, qui rendent des familles habitables, qui rendent les églises vivables, qui sont des gens qui réconcilient, qui ramènent, qui réunifient, qui collent le morceau. Des gens qui amorcent la bénédiction. Et quand on atteint ce niveau-là, on devient le serviteur, le bon serviteur. On devient la servante, la bonne servante de Dieu. On devient l'homme et la femme de Dieu. On devient quelqu'un que Dieu peut envoyer à gauche, que Dieu peut envoyer à droite, parce que Dieu sait que tu vas déclencher un courant, tu vas déclencher un mouvement, tu vas créer. Je parie que toi-même, tu ne peux pas envoyer un enfant en qui tu n'as pas confiance. Vrai ou faux? Tu ne peux pas l'envoyer ailleurs. Parce que tu dis, celle-ci ou celui-ci risque de me faire honte là-bas. Je sais qu'il déconne, je sais qu'il peut toujours déconner. Lui, il reste. Son frère ou sa sœur, toi va, parce que je te fais confiance. N'est-ce pas? Si vous faites ça chez vous, Dieu fera la même chose dans son royaume. Or, être une source de bénédiction, c'est l'objectif de l'Église. World Revival Center, qui est aussi l'Église de Jésus-Christ, entre dans le même objectif. L'Église comme une école, l'Église comme un hôpital, l'Église comme un terrain d'entraînement. Mais l'hôpital, pourquoi? Pour guérir. Travaillons pour guérir. L'école, pourquoi? Pour apprendre. Travaillons pour apprendre. Le terrain d'entraînement, pourquoi? Pour nous entraîner. Entraînons-nous. Devenons des hommes et des femmes faits. Et nous allons réveiller. Bishop Paul Daniel aime dire, nous avons une grande mission. Il a raison. Mais cette grande mission-là va être accomplie par des gens qui travaillent. On ne peut bien travailler que lorsque on imagine les résultats. Quand on a bien négocié son salaire. Vous savez, il y a des choses qui motivent. Le salaire motive quelqu'un, n'est-ce pas? Les avantages du travail qu'on te propose, ça te motive. Ça te pousse à signer un contrat et parfois même à veiller sur toi. Tu dis, je n'ai pas envie de déconner parce que je n'ai pas envie de perdre ce travail. Ce n'est pas parce que tu aimes les boss nécessairement ou qu'il est de la même famille que toi. On peut ne pas aimer les boss, mais on aime les salaires.
On n'a rien à voir avec lui. Mais moi, je cherche ce que je vais retirer de mon travail. Quand tu connais alors que le travail dans la prière, le travail interne, le travail personnel, quand tu connais les fruits que cela donne, tu vas te mettre à travailler nuit et jour parce que c'est pour ton intérêt. Ce n'est pas pour mon intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt du bishop. Ce n'est pas pour l'intérêt des pasteurs. Non, c'est pour ton intérêt. Alors travaille. Celui qui ne connaît pas ce qu'il gagne peut mépriser le travail parce que c'est encore un enfant et dit papa et maman vont travailler, je vais manger. Papa et maman vont travailler, je vais manger. Papa et maman vont faire. Celui-là ne peut jamais devenir un homme ou une femme. De la même façon, celui qui ne travaille pas attendra toujours les miracles. Or, les miracles sont appelés miracles parce qu'ils ne viennent pas tous les jours. Quelqu'un a bien compris cette phrase? Celui qui ne travaille pas, n'entre pas dans les prévisions, ne peut rien projeter, ne peut rien planifier, ne peut rien espérer. Il attend le miracle. Le miracle, ça ne vient pas toujours. On ne planifie pas avec le miracle. On planifie avec ce qu'on a, ce qui est probable. Va un peu à la banque demander un crédit. Va voir ton banquier, tu lui dis, ben écoutez, monsieur, madame, je viens demander un crédit de 100 000 euros. Tu dis, ok, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais acheter une maison. D'accord. Quels sont tes... Est-ce que tu as un travail? Non, j'ai la foi. Tu n'as pas un travail? Non, je crois que Dieu fera. Il te dira, écoute, monsieur ou madame, c'est parce qu'ils ont été formés pour être courtois et gentils. Sinon, il te dirait, lève-toi, sors de mon bureau. Il te dirait ça. Mais il te dirait, écoute, dans notre banque, écoute les systèmes, essayez d'abord de chercher un travail, vous savez, vous pourrez revenir plus tard. Revenez plus tard. Hein? Sors. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu crois qu'on est? On est une banque ici, il faut avoir de l'assurance. Et notre assurance, c'est ton travail. On sait que chaque mois, il y aura un salaire. Et nous allons retirer des mensualités. Voilà. Dans le plan de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu dois avoir. Dans le plan de Dieu, il y a beaucoup d'étapes que tu dois atteindre. Dans le plan de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu dois traverser. Parfois, la main de Dieu te poussera sans que tu le veuilles. Parfois, Dieu attendra que tu travailles. Parfois, Dieu marchera devant toi et il te dira, suis-moi, c'est la grâce. Parfois, il voudrait bien te tenir la main et dire, marche avec moi. Parfois, il te dira aussi, fonce. Je suis derrière toi. Je te soutiens. Vous savez, il y a des versets qui disent, je te conduis. Il y a aussi d'autres versets qui disent, je te soutiens. Quand Dieu te dit, je te soutiens, c'est parce que dans l'image, il est comme derrière toi. Il te fait confiance. Il a vu quelque chose en toi. Et il te soutient. Il a vu comment tu aimes travailler. Et il te promet de bénir l'œuvre de tes mains, c'est-à-dire ton travail. Celui qui ne travaille pas est dans le risque de voir des hommes en armes, des braqueurs, des malfaiteurs, de gens qui se lèvent
pour venir non seulement prendre ce qu'il a, mais aussi faire de cette personne une personne dépendante. Quand on devient dépendant, on devient dangereux. Parce que quand tu n'as pas, tu crées un mauvais climat. Je voudrais vraiment que nous puissions comprendre. Quand est-ce que quelqu'un vole? Répondez-moi. Quand on n'a pas. Quand est-ce qu'on devient jaloux? Quand on n'a pas. Quand est-ce qu'on a envie de prendre ce qui appartient à l'autre? C'est quand on n'a pas, on n'est pas occupé à multiplier ou à élargir, à protéger ou à avoir. Celui qui n'a pas peut être utilisé par le malfaiteur et peut se retrouver dans l'association des malfaiteurs. Celui qui n'a pas peut même devenir un terroriste. Parce qu'un terroriste n'a toujours pas été terroriste. C'est la frustration, c'est la colère, c'est la pauvreté qui le pousse finalement à dire « Ah », comme on dit en Swahili, « Kama mbaya, mbaya ». On dit « Advienne qui pourra ». Tu te lances. Le pauvre déteste tout le monde. Le pauvre peut manifester de la haine. Le pauvre peut ne pas louer avec les autres. Le pauvre peut médire là où les autres réussissent. Quand tu manques, tu deviens mauvais. Je ne voudrais pas la pauvreté au milieu de nous. Je voudrais la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, mes amis. Et que le Seigneur nous permette de travailler. Que le Seigneur nous amène dans la promotion avec lui. Et il le fera. Il le fera. Celui qui a appris à travailler seul peut aussi travailler avec les autres. Celui qui ne sait pas travailler seul a difficile à travailler avec les autres. Celui qui ne sait pas bien vivre seul, celui qui ne sait pas vivre en harmonie avec lui-même, ne peut pas vivre dans l'harmonie avec les autres. C'est comme ça. Si un homme travailleur, une femme qui aime travailler, ne peut pas s'unir à des paresseux. Parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Ils n'ont pas les mêmes principes de la vie. Ils trouvent que les autres le fatiguent. Il n'a pas le temps pour ça parce que quand lui veut avancer, l'autre le retient. Il va préférer la compagnie de ceux qui veulent avancer. Et c'est comme ça qu'on peut vérifier l'adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai. » Tu ne peux pas être travailleur. Tu ne peux pas être quelqu'un qui aime la communion avec Dieu, qui cherche à être rempli du Saint-Esprit, qui a le royaume de Dieu pour priorité, et rester accompagné de moqueurs, de ceux qui veulent détruire l'œuvre, de ceux qui veulent détruire l'avancement, de ceux qui veulent ramener les autres en arrière. C'est comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Dis à ton voisin, ça ne se mélange pas. Alors, si ça se mélange, toi et les autres qui ne veulent pas travailler, c'est que quelque part, si tu es l'huile, il n'y a pas de pureté. Et si tu es l'eau, c'est qu'il y a l'huile en toi. L'église World Revival Center va être une assemblée de travailleurs. Une assemblée de ceux qui vivent avec la passion, de ceux qui veulent foncer dans tous les domaines, réussir dans leur vie, réussir dans leur cœur, réussir dans leur foyer, réussir dans leur amitié, dans leur communion avec les autres, réussir dans les domaines spirituels, foncer dans l'œuvre de Dieu, toucher les nations, amener les non-croyants dans la maison de Dieu, prêcher l'évangile de Jésus-Christ, faire de sorte que la gloire de Dieu se déclenche. Si tu es d'accord avec moi, dis un grand amen. Amen.
C'est cela notre rêve, c'est cela notre objectif, c'est cela notre aspiration. Arriver à un point où les frères et sœurs, unis ensemble, tous des travailleurs, visant le même objectif, la gloire de Dieu ne peut qu'éclater au milieu de nous. Mais si nous sommes une assemblée de gens qui ne veulent pas travailler, ou qui travaillent moins qu'avant, ou qui travaillent en désordre, parce que le travail doit aussi être organisé. Amen. Alors, nous allons battre les ailes. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Parce que ce message est personnel. Pour montrer que c'est personnel, lève ta main droite. Comme ça, dis Seigneur, aide-moi. Voilà, parce qu'il s'agit de toi et il s'agit de moi. Il ne s'agit pas de nous d'abord, il s'agit de chacun. Ce que j'aime, c'est que dans ce travail, l'Esprit du Seigneur est toujours là, disponible pour nous soutenir. Terminons avec ces versets de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. Du 1er au 6e verset. Luc 5, 1 à 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gennesaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Dieu considère l'effort qu'un homme fournit dans sa vie. Et Dieu vient toujours soutenir l'effort d'un homme ou d'une femme. Quand quelqu'un a des objectifs, quand quelqu'un veut avancer, quand quelqu'un travaille, quand quelqu'un commence même en tâtonnant, mais avec objectif, quand quelqu'un commence même sans expérience, mais avec objectif, quand quelqu'un se lève avec un fardeau, même sans connaissance, quand quelqu'un est disponible, même sans maîtriser les rouages du métier, Dieu se lève comme un complément. Il se lève comme un père. Il se lève comme un encadreur. Il vient pour donner ce qui manque. Dieu attend de toi, Dieu attend de moi la volonté. Il y a des moments où Dieu vient pour soutenir la volonté. Là où il n'y a pas de volonté, Dieu lui-même peut avoir des difficultés pour te pousser. Or, il n'a pas envie de violer ton libre arbitre. Voilà pourquoi il te laisse. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, il ne me force pas.
Mais quand tu manifestes les désirs de changer, les désirs d'évoluer, les désirs de progresser, les désirs de servir le Seigneur, les désirs de faire de grandes choses, les désirs de devenir une source de bénédiction, Dieu voit l'intention et il viendra arroser cette intention-là. C'est ce qu'il a fait avec les disciples. Ici, c'était des gens qui péchaient. Ils avaient l'habitude de pécher. Vous savez, dans le travail, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas. Il ne faut jamais être découragé dans la vie. Le découragement n'est pas le propre des vainqueurs, des héros. Et même quand on est découragé, parce que parfois c'est humain, il faut toujours reprendre les dessus sur le découragement. Il faut toujours se relever. Il ne faut pas rester par terre. Ceux-ci avaient l'habitude de pêcher. Ne croyez pas qu'il manquait les poissons tous les jours. Il y a des moments où ils avaient une bonne pêche, quoi. Ils avaient un bon résultat. Mais ces jours-ci, ces jours-là précisément, ils n'avaient rien pêché. Quand ça marche, gloire au Seigneur. Et quand ça ne marche pas, le Seigneur est là pour nous soutenir. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Le Seigneur a travaillé avec eux après avoir utilisé leur barque. Quand Dieu utilise ta vie, il ne laissera pas ta vie vide. Quand tu as été une source de bénédiction, si un jour par toi quelqu'un a levé la main et a dit merci Seigneur, si tu as béni une personne en parole, en action, ou même tu l'as béni par tes pensées, si au travers de toi quelqu'un s'est habillé, quelqu'un a étudié, quelqu'un, voyez, a été consolé, le Seigneur ne t'oubliera pas. Il pensera à toi lorsque tu seras dans les difficultés. Jésus a demandé la barque. Il a utilisé leur barque. C'était comme leur vie, leur propriété, leur capital. Il n'est pas ingrat. Après avoir utilisé leur barque, ils prêchaient. Eux, ce n'étaient pas des prédicateurs. Leur travail, c'était la pêche. Après avoir utilisé leur barque, il a dit, c'est comme si le Seigneur se disait, après avoir utilisé ces gens ou le bien de ces gens, je vais quand même les récompenser. Allez-y, avancez dans les eaux profondes, jetez les filets. Et ils ont montré au Seigneur leurs efforts. Nous avons péché toute la nuit. Tu peux dire, j'ai travaillé toute la vie, j'ai fourni beaucoup d'efforts, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je suis fatigué. Alors, là où tu es fatigué, le Seigneur viendra pour te relever. Ne se fatigue que celui qui a travaillé. Vous comprenez? Le Seigneur vient fortifier ceux qui ont eu la volonté, ceux qui ont essayé, ceux qui ont fait, ceux qui... Et à un certain moment, ils sont fatigués. Le Seigneur vient. Il a dit, allez jeter. Et ils diront, parce que tu l'as dit, Seigneur. En d'autres termes, parce que tu es avec nous, alors je peux le faire. Et si le Seigneur est avec toi, tu réussiras dans ce travail. Tes efforts payeront. Ta volonté payera. Tes sacrifices payeront. Le Seigneur se souviendra de toi. Le sacrifice et le travail produisent des promesses. Et là où il y a eu déjà des promesses, Dieu revient pour rappeler les promesses. Et là où Dieu rappelle la promesse 1, 2, 3 fois, le Seigneur est obligé d'accomplir ses promesses. Que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Et qu'il soutienne le travail de ton cœur. Bien-aimés, faisons confiance au Seigneur pour des inconnus. Mais faisons notre part et Dieu fera sa part. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Oui, Dieu fera sa part. Il fait toujours sa part et il fait au-delà de sa part. Merci Seigneur.
Lèvons nos mains, prions. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Maître, notre instructeur, notre inspecteur. Tu nous aimes, que tu ne nous as pas, au point où tu ne nous as pas fait comme des fourmis. Au-delà des réflexes naturels, tu te lèves à côté de nous par le Saint-Esprit, par ta parole, par des prédications, par tes serviteurs, par l'exhortation, par l'enseignement, par l'Église que tu t'es établie dans ce monde. Tu nous parles. Je te recommande le peuple que tu t'es acquis par la mort et la résurrection de Jésus. Ce peuple qui est ici, je le mets dans tes mains. Je nous mets tous dans tes mains. Je te recommande aussi ceux qui nous ont suivis ou qui nous suivent encore en ce moment, qui écoutent cette prière. Toute personne qui est ici ou qui est en ligne ou qui suivra même plus loin, plus tard cet enseignement, je te recommande ces vies. Je demande la bénédiction qui vient d'en haut. Je demande la grâce du réveil, la grâce de sortir du sommeil, la grâce de se mettre debout, la grâce de voir l'importance du travail, la grâce de mettre en application les efforts, la grâce d'être soutenu dans ces efforts, la grâce qui vient par le Saint-Esprit, la grâce de réussir, même là où il y a eu des échecs. Déverser cette grâce dans nos vies, Père, déverser cette grâce dans cette Église, déverser cette grâce dans nos familles, déverser cette grâce dans l'Église, corps du Christ universel. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous te prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Bishop. Nous pouvons encore une fois donner des acclamations très très fortes.